Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale car je vais critiquer un film que je ne suis pas allé voir au cinéma parce que je sais que c'est inutile, je sais que ce sera exactement le même film qui est sorti il y a 25 ans et parce que j'ai 22 bonnes raisons, Allociné m'a donné 22 bonnes raisons de ne pas aller le voir. Donc je vais critiquer dans cette vidéo un petit article écrit par Thomas Humbert qui s'appelle Le Roi Lion, 22 différences avec le film d'animation original, spoilers. Et d'ailleurs, en critiquant aussi cet article, je vais mettre un petit compteur de choses que le film divulgue vraiment, parce que je suis sûr qu'il y en a zéro. Je veux dire, tout le monde a vu le dessin animé, donc oui, si vous l'avez pas compris, malgré le titre et la miniature, on va parler aujourd'hui de Ctrl-C, Ctrl-V, sorti en 2019 de Disney. Donc je mettrai un petit compteur de choses que divulgue vraiment l'article. Je suis sûr qu'il y en a zéro. Parce qu'en plus déjà de mettre spoiler, un anglicisme dégueulasse dans le titre, il fait un panneau de texte en plus avant de commencer le diaporama, comme si c'était pas suffisant. Donc je vais commencer. Très fidèle au film d'animation de 1994, la nouvelle version en live action, parce que film en prise de vue réelle n'existe pas, du Roi Lion, signé Jon Favreau, en salle cette semaine, présente néanmoins quelques petites différences avec le long métrage original. Et on va voir que petite est un putain d'euphémisme parce que moi j'aurais même mis minuscule à voir. Ou même quelques nano-différences avec le long métrage original. Donc en voici 22. Donc il faut cliquer sur le diaporama. Je mettrai le lien en description, hein, vous en faites pas. S'il ne l'efface pas. Donc comme je disais, premier panneau c'est attention spoilers. Ce diaporama dévoile de nombreux éléments de l'intrigue du Roi Lion. LOL de 2019. Si vous ne l'avez pas encore vu, nous vous conseillons de ne pas poursuivre votre lecture. Merci pour ce panneau de texte inutile. Donc, il commence. Alors, la première différence, c'est la petite souris. En 1994, elle sort de son trou juste après la scène d'introduction et se fait immédiatement capturer par Scar avant que l'intervention de Zazu ne lui permette de s'échapper. Le messager du roi termine d'ailleurs lui-même, momentanément, dans la gueule du lion. Oui, c'est vrai, on s'en souvient tous. En 2019, dans ce film, le petit rongeur finit par atterrir entre les griffes de Scar, comme le dessin animé, mais après un assez long parcours dans la savane, où elle trottine sur les pierres du rocher au lion et entre les herbes hautes, cette phrase ne veut rien dire. Mais après un assez long parcours dans la savane, donc là on va dire ce qui lui est arrivé, où elle trottine sur les pierres du rocher au lion et entre les herbes hautes. Ouais, ok, bon d'accord. On la retrouve d'ailleurs à la fin du film, indemne, lorsque Simba reprend sa place en tant que roi. Alors déjà, c'est une putain de... Enfin, on s'en fout de suivre cette souris, on s'en bat les couilles qu'elle survive ou quoi, déjà. Donc changement de merde. Et comment c'est écrit, mais putain, mais... Je me demande si le mec s'est relu, quoi. Parce que déjà, j'ai dit que la phrase ne voulait rien dire, et puis le petit rongeur finit par atterrir entre les griffes de Scar, mais après un assez long parcours... Mais attends, faut dire, attends... Il y a un petit bout de phrase qui manque, je sais pas, genre elle a réussi à s'échapper ou un truc, enfin je sais pas. J'ai pas eu le film, alors dites-moi dans les commentaires. Peut-être ça la grande nouveauté, je sais pas. Enfin bon, bref. Donc voilà, le changement, le premier changement de ce film. La petite souris survit, puis on la voit ici et là, un peu comme le hamster dans Malcolm qu'on voit dans quelques épisodes, à chaque fois on le voit en fond. Bah là c'est la même chose. On le retrouve à la fin, on la voit, je sais pas, quelques moments du film. Ok, c'est cool. Changement très important. Sans doute ça qui a motivé le fait de vouloir refaire ce film. Bon, suivant. Un combat entre Mufasa et Scar. Donc dans le dessin animé, donc entre guillemets, il ne peut pas y avoir une de guerre entre nous, précise Scar à son grand frère, avouant lui-même que sa force physique ne lui permet pas de se mesurer à Mufasa. Ok. Dans le film de 2019, Scar évoque un duel passé contre Mufasa dont il garde apparemment un souvenir cuisant. Sa cicatrice au niveau de l'œil gauche viendrait-elle de là? Ouais. Donc il l'évoque, donc j'imagine que c'est très rapide dans le film, que ça ne sert pas plus loin, forcément, à part peut-être l'envie de tuer Mufasa. Ouais, et sa cicatrice au niveau de l'œil, bah on s'en fout quoi. Dans le dessin animé, c'était juste
ajouter un petit peu de personnalité au personnage, je pense. Et puis généralement tous les méchants sont moches ou balafrés ou quoi, donc bon, voilà. Ouais, donc là ils ont trouvé une raison pour... Et encore, non, il pose juste la question, est-ce que sa cicatrice à l'œil gauche viendrait-elle de là? Ouais. Tant qu'ils nous font pas un spin-off pour nous expliquer comment il a eu ses cicatrices et qu'au final c'est un truc ridicule comme Nick Fury, moi ça me va, hein. Raison suivante, le dessin de Simba. Ça m'a l'air très important ça aussi. Dans le dessin animé, à la naissance du jeune prince, Rafiki utilise différentes pounes de sa composition pour tracer une peinture à l'effigie de Simba sur le tronc de son baobab. Ouais, j'ai peur. Dans le film de 2019, c'est grâce à toutes sortes d'insectes nocturnes que le singe grave la silhouette du lionçon sur son arbre. C'est pas très vegan tout ça. Raison suivante, on s'en bat les couilles, hein, j'ai même pas envie d'en parler. Je voudrais déjà être roi. Alors ça va être intéressant. Interprétée par Simba et Nala dans le dessin animé, cette célèbre chanson extrêmement colorée et presque hallucinatoire, c'est vrai, nous fait quitter le réalisme de la savane pour une parenthèse magique. C'est vrai. À la fin du spectacle, les deux lionceaux parviennent à fausser compagnie à Zazu, qui termine coincé sous le derrière d'un rhinocéros. Ouais. En 2019, beaucoup plus réaliste, ouais, mais pas moins magique, la chanson réunit à nouveau de nombreux animaux autour d'un point d'eau. Ok. Cette fois-ci, Zazu se retrouve piégé au beau milieu d'une volée d'autres zoo. D'accord. Ok, donc là j'imagine qu'en fait dans le dessin animé, c'est parce qu'il pouvait pas du coup poursuivre Simba et Nala parce qu'il était coincé. Là maintenant la nouveauté c'est il s'est peut-être perdu avec les autres oiseaux ou il lui gâchait la vue, je sais pas. Ouais. Faudra m'expliquer vraiment comment ça se passe dans le film parce que là ça fait un peu comme si ça insinue que Simba et les oiseaux sont deux mèches. Genre occupez-vous de Zazu puis nous on se bat. Ce qui est quand même mieux dans le dessin animé vu qu'il est coincé, juste coincé. Enfin bon. Raison suivante. Le cimetière des éléphants. En 94, à leur arrivée dans le cimetière des éléphants, Simba et Nala ont à peine le temps de se rire du danger qu'ils se retrouvent immédiatement encerclés par les trois hyènes Shenzi, Banzai et Ed. D'accord. Alors je savais même pas que les autres s'appelaient comme ça. Moi j'avais juste retenu Ed, parce que c'est le plus con. Mais bon. Ok, donc ils se retrouvent encerclés, c'est vrai, ouais. En 2019, nommés Shenzi, Azizi et Kamari, les trois hyènes principales sont déjà accompagnées de leurs nombreuses congénères. Ok, donc il y en a plus, qui n'est arrivé que plus tard dans le film original. Ouais. Lorsqu'elles poursuivent les deux lionceaux dans le cimetière des éléphants. Ok, donc il y en a plus. Belle nouveauté. Ouais. Ed, en 94, troisième larron du trio des hyènes, ce spécimen... Sympa. Ce spécimen est sans conteste le plus idiot de la bande. Ouais. Incapable de prononcer le moindre mot, il se contente de riganer et de baver pendant tout le film. Ouais. En 2019, prénommé Azizi, faudra que je me renseigne si c'est pareil dans la version originale, parce que si c'est comme dans la version française, j'imagine que c'est pour faire rire les enfants. Ce qui s'appelle Azizi. Voilà. Donc il s'appelle Azizi, il est toujours aussi bête, c'est le sidekick. Ouais. Encore un bel anglicisme, et cette fois-ci capable de communiquer. Ouais. Et le fait qu'il communique, est-ce que ça apporte quelque chose au film? Dites-le moi. Mais je pense que non. Le chant de ronces. C'est en plongeant tête la première dans une jungle d'épines que Simba parvient à échapper aux hyènes après la mort de Mufasa. Plus volumineuse que lui, ses poursuivantes sont incapables de se frayer un chemin à travers les ronces et le laissent donc s'enfuir. Alors ici, pas de champ de ronces à traverser cette fois-ci. Simba tombe simplement d'une falaise et se cache, laissant ainsi penser aux hyènes qu'il est mort sur le coup. Euh... Oui, alors si après on les voit dire à Scar qu'il est mort, et c'est sûr, ouais. Mais au final, il me semble que même dans le dessin animé, ils font croire à Scar qu'il est mort, il me semble. Enfin bon, on s'en fout un peu au pire. Ça offre un autre point de vue des hyènes. Est-ce que c'est important? Je pense pas. Neuvième raison. Hakuna Matata, oh putain. Dans le dessin animé, lorsqu'ils trouvent Simba inconscient dans le désert, Timon et Pumba le réveillent et tentent de lui remonter le moral en entonnant leur chanson préférée. Ok. Non, celui-ci, probablement en référence aux fans de la première heure, ouais, tu m'étonnes, et à la renommée mondiale que s'est rapidement acquise Hakuna Matata, à tel point que Disney a voulu acheter cette phrase. Les deux compagnons s'étonnent du peu de réaction lorsqu'ils démarrent leur célèbre mélodie. C'est tout ce que, alors entre guillemets, c'est tout ce que ça te fait. D'habitude, c'est l'euphorie.
affirme-t-il à Simba. Ouais, donc clin d'œil au Roi Lion dessin animé qu'ils sont pas censés faire du coup. Parce que c'est comme s'ils faisaient un clin d'œil à un multiverse. Parce que dans ce film, le dessin animé ne s'est pas produit. Donc on peut dire au pire que c'est une autre réalité. Donc là, ils font un peu. Ouais, enfin, référence un peu nulle à un autre univers, ouais, bon, au dessin animé quoi. Purement gratuit, qui sert à rien, c'est pour faire plaisir. Mhm. Et donc là, le changement, c'est que Simba s'en fout un peu de la chanson. Donc ça, c'est bien, ça par contre. Parce que, je vais dire, dans le dessin animé, qu'on le voit petit à petit aimer la chanson et secouer sa tête sur un tronc d'arbre, tout ça, quand il grandit. Ok, quand il grandit. Mais tout de suite, alors qu'il vient de perdre son père, voilà. Et qu'il a dû s'enfuir parce que des hyènes voulaient le bouffer. Voilà, c'est. Ouais, allez, un bon changement, au pire. Au final, ah oui, puis je crois que le compteur est toujours à zéro, le compteur de spoiler. Voilà. Faudra que je vérifie au montage, hein, mais il me semble que c'est toujours à zéro. Alors, raison suivante. Putain, on en est qu'à la 10e. J'étais jeune facochère. Entre guillemets, ok. Alors, au milieu de la chanson Hakuna Matata, Pumba évoque ses jeunes années et la période où les autres animaux le rejetaient en raison de son odeur. Ok. En 2019, le facochère raconte la même anecdote, mais cette fois-ci, le flashback le présente sous la forme d'un adorable petit marcassin. Seulement 19,99 chez ton marchand de journaux. Enfin là, la différence, on s'en fout aussi un petit peu parce que certes, il change pas vraiment de physique dans le dessin animé et qu'il dit qu'il était jeune, alors qu'il dit qu'il était jeune, mais on s'en fout un peu quoi. Parce que je veux dire, enfin moi j'ai 20 ans, si à 40 ans, quand je dis j'étais jeune, 20 ans, enfin forcément j'avais à peu près la même tête, j'étais aussi grand, mais j'étais toujours jeune. Donc là on voit pas le changement vieillesse, tout ça dans le dessin animé, mais bon. Raison suivante. Je déclenche une tempête chaque fois que je... Ok. Chaque fois que je pète, oui. Donc dans le dessin animé, juste avant de prononcer une grossièreté, d'accord? Parce que le mot péter, c'est une grossièreté, je savais pas. Le phacochère est coupé par Timon qui s'exclame non Pumba, pas devant les enfants. Oui, puis ça fait un petit trait d'humour, j'en souviens, oui. En 2019, chaque fois que je pète, entre guillemets. 25 ans plus tard, Pumba parvient enfin à aller au bout de sa phrase et s'offre même le luxe de la concrétiser physiquement, étonné que Timon ne l'ait pas interrompu cette fois-ci. Cette fois-ci. Donc en gros, il se souvient du dessin animé, cette fois-ci. Celui-ci lui répond qu'il a fini par lâcher l'affaire. D'accord, donc une grande différence avec le dessin animé, maintenant il peut dire péter. Voilà. Puis ce qui me fait rire, c'est juste avant de prononcer une grossièreté. Alors j'ai travaillé un an dans une école, quand les enfants disaient péter, j'étais pas là à les engueuler. Non, enfin, nous disons flatuler. Mais enfin, quelle grossièreté. Enfin, je sais pas, pète un coup, mec. Je sais pas, justement, ouais. Quand ils disent, ouais, il a pété son stylo. Non, il a cassé, d'accord, ok. Mais péter. Enfin, je reviens pas que j'ai un débat là-dessus tout seul. Enfin, bon, bref. Autre raison, la bande à Timon et Pumba. Ok, le phacochère, donc dans le dessin animé, le phacochère et la mangouste vivent seuls dans la jungle, se nourrissant d'insectes, d'eau fraîche et de verdure lorsque Simba les rencontre. Ouais. Dans celui-ci, tout un petit groupe d'animaux, renards, antilopes et autres bestioles, vivent en communauté avec Timon et Pumba, qui semblent être les leaders de l'équipe. Mhm. Alors là, on va sûrement, ce que je vais dire, oui, alors ils ont rajouté d'autres gens sûrement qui ne servent à rien. Et comme je n'ai pas lu le film, je ne sais pas si au final, à la fin, ils servent pour se battre contre les hyènes, tout ça. Ce à quoi on va sûrement me répondre, eh bien si, justement, à la fin, ils servent parce qu'ils vont battre les hyènes avec Timon, Pumba, tout ça. Le fait de rajouter des gens pour qu'ils soient présents dans une bagarre, que ça fasse des gens en plus dans une armée, entre guillemets, c'est pas utile. L'un des meilleurs exemples que j'ai de ça, c'est Ant-Man dans Civil War. Le fait de le rajouter, c'est pas utile du tout. C'est juste un gars en plus dans leur équipe. Parce qu'au final, le mec, il sert à rien. Si, par exemple, parce qu'il y a un moment, Captain America et le Faucon sont... Bah, on leur a confisqué donc, leur bouclier puis leurs ailes. Et si, par exemple, Ant-Man avait servi à se miniaturiser pour entrer dans un coffre et puis aller les récupérer, ok, là, il aurait servi à quelque chose. Mais le fait de le mettre juste dans une baston, non, il sert pas à grand chose.
Et certains vont me dire, mais si, il sert à quelque chose parce que vers la fin du combat, il sert à distraire l'équipe d'Iron Man en devenant Giant Man. Oui, sauf que c'était pas prévu parce que Captain America et les autres n'étaient pas au courant de cette fonction qu'avait Ant-Man. Donc pour les scénaristes, oui, il sert à quelque chose. Dans le film, pour les personnages, il ne sert à rien. Parce que quand ils l'ont recruté, ils se sont pas dit, ah bah du coup, ouais, comme ça, il va se mettre en géant, puis il pourra nous servir, voilà. Si c'était prévu, oui. Mais là, ça débarque comme un cheveu sous la soupe, pour faire une surprise, aux fans, aux spectateurs. Donc, non, ça ne sert pas. Donc là, c'est pareil, je pense. Je pense que ces animaux-là, bah, on s'en fout un peu. Je pense qu'on connaît même pas leur nom, ou alors ils sont dit une fois, puis après on les oublie. Et, et même s'ils servent à la fin pour la bataille, je suis sûr qu'ils ne servent à rien dans le film. Avant ça. Ou au pire, peut-être pour ajouter de l'humour, sûrement, ce qui m'étonnerait pas. Raison suivante. Le flow de Simba. Dans le dessin animé, grandissant au fur et à mesure de la chanson avec ses nouveaux amis, Simba finit par entonner le dernier couplet avec une voix de jeune adulte. Ouais, joué par Emmanuel Curtil, pour l'anecdote, celui qui fait Chandler. Difficile à arrêter une fois sur sa lancée, donc dans ce film-là, le jeune lion finit même par fatiguer Timon et Pumba, qui prennent des mines blasées pour éviter d'avouer à Simba qu'ils sont jaloux de son talent musical. Alors ça a failli être bien, ce petit changement, c'est con. Parce qu'au final, ce qu'il nous dit, c'est qu'ils prennent des mines blasées pour éviter d'avouer qu'ils sont jaloux de son talent musical. Et c'est con. Parce que ça aurait pu être très bien s'ils avaient été juste blasés par la chanson. En gros, Simba s'approprie la chanson et Simba les saoule tellement avec ça que du coup ils en ont marre eux-mêmes de leur propre chanson. Ça aurait pu être sympa ça à voir, mais non, au final ils sont juste jaloux. C'est dommage. Après, est-ce que c'est un changement utile? Non, toujours pas. J'ai juste que ça aurait pu être original. Ça aurait pu, parce que finalement, on n'a pas eu ce que j'ai dit. Alors, Scar et Zarabi. Dans le dessin animé, depuis que Scar a pris le pouvoir, une terrible famine s'est abattue sur la terre des lions. La mère de Simba, responsable de la chasse, tente de convaincre l'usurpateur que son peuple se meurt, mais ce dernier n'hésite pas à la brutaliser dès qu'elle prononce le nom de Mufasa. Oui, c'est vrai. Dans celui-ci, en plus de tyranniser les lions et Sarabi, Scar propose à cette dernière de devenir sa nouvelle reine, offrant d'apaiser sa faim en échange de son consentement. Ok. Une proposition qu'elle refuse fermement après avoir précisé à Scar que la pénurie de gibier était due à la surchasse. Ouais, ouais. Et donc, il lui propose d'être sa reine, son esclave sexuel, j'imagine aussi. C'est plus adulte, on va dire. Ouais. Toujours pas une bonne raison, désolé. Enfin, un bon changement. 15. La fuite de Nala. Alors, dans le dessin animé, demeuré auprès des lions pendant plusieurs années, Nala finit par retrouver Simba en pleine jungle, mais son départ de la Terre des Lions n'est pas montré dans le film. Ok. Dans ce film, donc j'imagine que c'est montré, la fuite de la jeune lionne fait l'objet d'une séquence inédite dans laquelle elle parvient à échapper à la vigilance des hyènes et de Scar à l'aide de Zazu. Ouais. Est-ce qu'elle dit aussi pourquoi elle part? Parce que du coup là c'est clairement comme si elle a envie de s'échapper de tout ça, s'échapper de cet enfer. Et dans le dessin animé, non, c'est bien dit, elle va plus loin pour aller chasser et ramener de la bouffe. Parce qu'il n'y a plus rien près de la terre des lions. Et là, je pense dire un peu qu'elle s'enfuit parce que pour s'échapper de cette merde. Donc je sais pas. Est-ce qu'ils le disent ou pas dans le film, je sais pas, mais ouais, bon, une scène en plus. On m'a dit qu'elle était bien, bon, ok, c'est cool. Pour faire genre on a bossé. Au poil. Ok, lorsque Simba, hanté par les fantômes de son passé, s'effondre de désespoir au sommet d'une falaise, oui, on s'en souvient tous, parce que tout le monde dit qu'il y a marqué sexe dans le ciel, là. Un nuage de poussière se forme et, porté par le vent, apporte à Rafiki la bonne nouvelle, le jeune roi est vivant. Ouais. Alors ici, c'est une mèche de poil de Simba qui est emportée au loin. Ouais. Attrapée par un oiseau qui s'en sert pour fabriquer son nid, elle est ensuite digérée par une girafe, transportée par un bousier,
Donc genre on voit une girafe en train de chier. Ouais, enfin bon. Transporté par un bousier, récupéré par une colonie de fourmis et tranquillement acheminé jusqu'au baobab de Rafiki, bref, le fameux cycle de la vie. Oui, et tu vas me dire qu'après être passé dans l'anus de la girafe, il y a encore l'odeur de Simba sur le poil? Putain, que ce film est merdique. Oh là là. Raison suivante. Dans la jungle, terrible jungle, ouais. Juste avant de rencontrer Nala, Timon et Pumba revisitent ce célèbre classique en se promenant dans la jungle pendant quelques secondes, ok? Ici, les deux interprètes sont accompagnés par tous leurs amis animaux et la reprise dure beaucoup plus longtemps. Le résultat, une véritable chorale naturelle en pleine jungle. Ouh. Ouais. Donc pour l'instant, les nouveaux amis de merde l'ont rajouté pour rien. Qui, pour moi, j'ai dit tout à l'heure, ne serviront à rien. Bah en fait, si, voilà, ils servent à faire une vraie chorale. Waouh. Très utile. Raison suivante. L'amour brille sous les étoiles. Mhm. Le soir tombe sur la jungle, donc dans le dessin animé, et sous les yeux inquiets de Timon et Pumba, Simba et Nala célèbrent leur retrouvaille en musique. D'une puissance romantique rarement égalée chez Disney, la scène a même valu à Elton John l'Oscar de la meilleure chanson originale. Ok. Dans ce film, relativement semblable à la séquence originale, la chanson, interprétée cette fois-ci par Beyoncé et Donald Glover, forcément, vu que c'est plus les mêmes voix, semble pourtant avoir lieu de jour. Mais, oh putain, genre c'est ça la différence. Alors même si la lumière se tamise et si les ombres s'étirent, évoquant l'approche du crépuscule, la scène a plutôt l'air de survenir en fin d'après-midi. Putain, quel changement important, je suis bouleversé, j'ai envie d'aller voir ce film. C'est plus la nuit, c'est le jour. Oh, ah ouais, ça doit proposer de nouveaux décors somptueux, sous une nouvelle lumière, peut-être. Peut-être ça le changement qui a motivé ce film. Putain. 19, le retour de Simba. Quelques secondes seulement au rythme des tambours et au ralenti suffisent à Simba pour traverser le désert en sens inverse, en direction de la terre des lions et du trône que Scar lui a usurpé. Mhm. Ouais, donc c'est après avoir vu son père. Porté par une chanson inédite, interprétée par Beyoncé en VO, par Anne Silla en VF, on s'en branle, le retour de Simba dure beaucoup plus longtemps dans cette nouvelle version. En cours de route, il parvient à rattraper Nala, et les deux lions font donc le voyage ensemble. Ouais, alors ça c'est un mauvais point parce que ça insinue que du coup dans le dessin animé, alors dans le montage, je suis d'accord, ça va trop vite. Enfin, ça va trop vite, non, on va pas s'éterniser non plus sur son parcours quoi, on s'en branle. Juste il rentre chez lui, il y a une bonne musique, de bonnes images, donc enfin c'est bon quoi. Le dessin animé fait le taf. Et donc peut-être que dans le montage, clairement c'est en dessous de 20 secondes, mais c'est clairement montré que pour Simba c'est pas aussi rapide. Parce qu'il part, il était en train de parler avec Rafiki, il décide de se casser, rentrer chez lui pour combattre Oscar. C'est la nuit, parce que son père vient d'apparaître, tout ça. Ensuite, on le voit courir dans le désert sous un soleil brûlant, tout ça, donc toute la journée, je pense. Et quand il rentre à la Terre des Lions, il fait à nouveau, enfin, on voit que c'est le soir commence à tomber. Donc, il y a au moins une journée sur le trajet. Donc peut-être que dans le montage, ça passe vite, mais encore une fois, on s'en fout. Mais là, surtout qu'on s'était pas éternisé non plus sur son trajet pour venir dans ce désert. Enfin, là où il y a Timon et Pumba. Parce que clairement, en fait, on le voit courir, et puis après, il se réveille. Enfin, c'est Timon et Pumba qui le réveille, tout ça. Donc, si on s'est pas éternisé sur son allée, on va pas s'éterniser sur son retour. Enfin, c'est complètement con. Enfin, on s'en fout, en fait. Alors, ce serait un film de Denis Villeneuve, j'aurais compris, parce que lui, il aime bien filmer les trajets. Mais là, ouais, on s'en fout. Enfin, je sais pas. Dites-moi si vous avez trouvé ça intéressant, mais pour moi, Simba, enfin, il met bien au moins une journée entière, donc enfin, c'est très bien comme ça. Le dessin animé n'avait pas besoin de ce changement, de cette correction, comme il l'appelle sans doute. 20 diversions. Oh putain, oui. Ça, c'est marrant parce que donc du coup ça apparaît de la danse de Timon et Pumba. Et quand j'ai vu à quel point c'était copié-collé du dessin animé avec la première bande-annonce, hein. Alors qu'un pote, lui, était très confiant encore, et quand il a vu la deuxième, il a fait oh putain, oui. Et finalement, il aime pas. Il m'a bien confirmé que c'était un copier-coller ce film. Et du coup, je lui ai dit,
J'ai hâte de voir la diversion de Timon et Pumba quand ils dansent en femme hawaïenne, là, vu que c'est aussi fidèle. Donc du coup, là, ils vont en parler. Donc dans le dessin animé, pour attirer les hyènes, loin du rocher au lion, oui, loin du rocher des lions plutôt, et permettre à Simba et Nala d'atteindre Scar, Timon et Pumba entament une chanson hawaïenne d'anthologie. Il faut pas grand-chose à Disney pour que quelque chose soit d'anthologie, visiblement. Pour l'occasion, la mangouste se déguise en vainé et le phacochère en cochon rôti. C'est vrai. Dans celui-ci, putain le paragraphe, la diversion de Timon et Pumba fait cette fois-ci l'objet d'un joli petit clin d'œil à un autre classique Disney des années 90, lui aussi reproduit récemment en prise de vue réelle, La Belle et la Bête. En l'occurrence, la séquence que réinterprètent les deux amis est celle du dîner-spectacle organisé par Lumière, C'est la fête. En effet, les paroles de la chanson en question sont plutôt adaptées au leurre culinaire qu'est censé représenter Pumba. Détendez-vous, entre guillemets, ne pensez plus à rien, prenez place et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. J'ai même pas envie d'en parler. Enfin, j'ai juste résumé, donc clairement, au lieu de faire une danse hawaïenne, il faut une allusion à La Belle et la Bête. Pour pas oublier que ça existe et puis qu'on les achète, tout ça, enfin voilà, n'oublie pas. Voilà. En gros, une petite promo dans le même film. Ok, c'est cool. La pub dans les films maintenant. C'est moi qui ai tué Mufasa. Raison 21. Différence 21, pardon. Parce que raison, c'est mon titre à moi. Dans le dessin animé, après avoir entendu la vérité de la bouche de son oncle, qui pensait pouvoir le supprimer à son tour, Simba se relève et contre-attaque, obligeant Scar à avouer son meurtre publiquement devant les lions et les hyènes. Oui. Les lions surtout, parce que les hyènes, s'en foutent. Enfin, les hyènes, elles sont contentes, donc on s'en fout. En 2019, c'est Zarabi qui devine la vérité après avoir entendu Scar murmurer à Simba qui lui rappelait son père quand il est mort. Ouais, elle en déduit ainsi qu'il était bien présent à ce moment précis et qu'il a donc lui-même organisé la mort du roi. Alors ça, en soi, oui, j'imagine que ça a été écrit pour ça, mais dans la vie réelle, euh, tu peux te dire que aussi la personne s'est mal exprimée. Enfin, la personne peut toujours s'excuser comme ça et en soi, c'est toujours pas une preuve. Parce qu'un témoignage n'est pas une preuve. Et puis là, au final, c'est peut-être aussi pour narguer Simba. C'est, allez là, on dirait ton père quand il est mort. Enfin, un peu pour le pousser à se battre, quoi, pour le titiller, quoi, pour qu'il s'énerve et puis qu'il perde le combat. Comme Loki dans Thor quand il dit, ou plein d'autres films, hein, quand le méchant menace la copine du héros. Ah, j'irai la voir après t'avoir tué, puis là le héros s'énerve, et puis enfin voilà. Ça peut être pour ça aussi. Donc c'est pas vraiment une preuve que c'est lui qui l'a tué, quoi. Même si c'est le cas. Enfin, c'est con. Enfin, ouais. Mais du coup, ça se passe comment dans le combat? Parce que du coup, c'est Zarabi qui vient l'expliquer explicitement à son fils. Parce qu'il est teubé et que du coup, il comprend pas. Enfin, je sais pas. Enfin, dernière raison, Nala versus Chenzi. Donc une des hyènes. Alors, dans le dessin animé, même si la lionne sème la panique parmi les hyènes durant la bataille finale, elle n'affronte pas spécifiquement Chenzi. Oui, ok. Et en 2019, ici, un face-à-face court mais intense est organisé et mis en scène entre la jeune héroïne et la meneuse des hyènes, qui finit d'ailleurs par le regretter amèrement. Ok, ouais, donc elle se bat avec une hyène en particulier, au lieu de plein d'hyènes. D'accord, très bien. Et c'est pas fini parce qu'il y a un bonus. En bonus, quelques répliques. Ah oui, d'accord, donc des répliques, comment elles sont dans le dessin animé, puis comment elles sont maintenant. D'accord, alors. Difficile de ne pas s'en rendre compte lorsqu'on est un fan hardcore de la version française du Roi Lion. Même si la plupart des répliques de 2019 sont identiques à celles de 94, certaines phrases ont légèrement changé. Par exemple, donc ouvrez les guillemets, le fameux, le fameux pas Zazu, donc quand Simba et Nala se rendent compte qu'ils peuvent aller où ils veulent, mais Zazu devra les surveiller. Et donc là, ça devient Zazu, point d'interrogation, point d'exclamation. Ouais, ok. Je suis désappointé. Je me ris du danger est devenu le danger, je lui ris au nez. Ok. Tu m'embrouilles la crinière est devenu tu m'en mêles la crinière.
Et ça, c'est quand Simba se fait laver par sa mère, je crois, je sais plus. Et le solennel, n'oublie pas de Mufasa a évolué en n'oublie jamais. Euh, je préfère n'oublie pas. Parce que, enfin, je sais pas, n'oublie pas, ça fait plus brut, je trouve. C'est n'oublie pas. Tu sens le pas, tu vois, tu sens que c'est dur, c'est vraiment t'oublie pas, quoi. Là, c'est n'oublie jamais. C'est plus gentillet, on va dire. Ça fait moins leçon, enfin, je trouve. Je sais pas. Euh, Et donc, là encore une fois, ce sont des différences de merde. Surtout que j'imagine que ça a été décidé à cause du mouvement des lèvres des lionceaux, enfin des animaux, quoi. Donc, non, différence de merde, encore une fois. Et au final, c'est moi où il n'y a eu aucun spoiler dans ce truc. C'est là, je suis en train de regarder vite fait, diversion, le retour de Simba, l'amour brille. Non. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun spoiler, contrairement à ce qu'il disait. Après, bon, si vous trouvez que, eh ben en fait, on voit Pumba jeune, tout bébé, si pour vous ça c'est un spoiler, eh ben il vous faut pas grand-chose. Donc désolé d'avoir spoilé ce film, je suis navré, je ne recommencerai plus. Donc voilà, cet article ne m'a pas du tout convaincu et je comprends pas, enfin, je comprends pas comment des gens peuvent aller le voir en fait. Que ce soit en sachant que ça va être un copier-coller ou en ayant peur de ça ou en ayant confiance envers le studio, quoi. Parce qu'évidemment que ça va être un copier-coller, quoi. Je veux dire, la bande-annonce ne joue que sur ça. Cet article le montre très bien aussi. Et qu'on vienne pas me dire, mais si, il y a eu des choses en plus. Tiens, par exemple, il y a la scène de Nala, ouais, ok, ouais. Mhm, ouais. Ça nous montre juste qu'elle part, quoi. C'est. Enfin, on s'en fout, quoi. Vraiment, je comprends pas. C'est vraiment. Essayez dans les commentaires, si vous l'avez vu, de me dire pourquoi vous avez aimé ce film. Sans me dire, bah parce que c'est très fidèle, parce que c'est super beau visuellement, et bah parce que ça me rappelle mon enfance, certaines scènes, tout ça, enfin ça marche, c'est génial, voilà. Sans me dire ces trois choses-là, ces trois arguments, qui n'en sont pas, sans me dire ces trois choses, dites-moi pourquoi ce film est bon, pourquoi il mérite qu'on aille le voir, je comprends pas. Enfin, pourquoi il mérite qu'on aille le voir alors qu'il y a déjà le dessin animé. Parce que bien sûr, si ce serait un nouveau film, là oui, on va le voir. Mais qu'est-ce qui change comparé au dessin animé? Qu'est-ce qu'il a de plus du dessin animé en fait? Parce qu'après, des gens vont s'énerver pour dire oh mais comme par hasard tu penses qu'à ça. Enfin, parce que j'attaque direct Disney en disant qu'ils pensent qu'au fric, évidemment. Et on va me dire mais non mais c'est pas pour ça. Gna gna gna. Bah c'est pourquoi alors? Je pose la question. Pourquoi? Pourquoi faire ce film? À quoi ça sert? Ce serait bien de m'expliquer parce que là franchement je vois pas. La Belle et la Bête pareil. Le livre de la jungle ça va, c'est assez différent. Aladdin pareil, il y a des petites touches qui font qui même s'il y a beaucoup de scènes qui reviennent, globalement on n'a pas le même film. C'est pas la même histoire si tu le résumes. Si tu résumes le film, clairement. Parce que La Belle et la Bête, c'est exactement la même histoire si tu résumes le film. Elle découvre une bête dans un château parce que son père se fait enlever, je sais pas quoi, blablabla. Euh, donc elle se fait enlever, enfin il la retient, tout ça, parce que lui, il doit l'aimer, puis elle aussi, enfin en retour, voilà. À la fin, ils se font attaquer, et puis il meurt, mais en fait non. Enfin voilà. Le Roi Lion, pareil. Scar tue Mufasa, Simba s'exile tout seul de peur, et il revient pour lui poutrer la gueule à la fin, et il devient finalement le digne roi, parce qu'il n'oublie jamais qui il est. Enfin voilà, exactement la même chose. Le livre de la jungle, je suis désolé, c'est un petit garçon accompagné d'un ours et d'une panthère, mais c'est pas la même histoire. Un petit moment avec les singes, tout ça, mais c'est pas la même histoire, c'est pas la même fin, par exemple. Aladdin, pareil. Aladdin, c'est le même début, on va dire. Et progressivement, c'est pas trop le même film. Enfin voilà. Et je crois que j'en ai oublié un autre de remake qui a été fait, mais je sais plus. Alors Peter Elliott le dragon, j'ai ni vu le dessin animé ni vu le film. Tarzan de David Yates, c'est de la merde et pas sûr que ce soit un vrai remake Disney. Je pense pas, hein, ça m'étonnerait.
Et voilà. Ah oui, Dumbo aussi, je l'ai pas vu. Que ce soit le dessin animé ou le film, mais apparemment, c'est pas trop la même chose non plus. Et comme par hasard, ça n'a pas marché. Donc lui, je m'imagine qu'il va faire le milliard comme La Belle et la Bête, ce qui est triste. Surtout que même l'argument, par exemple, que pourrait avancer Disney, c'est pour réactualiser, ouais, bah tu le ressors en 3D, comme vous faites, comme vous avez fait il y a 6 ans. Bande de cons. Non, 7 ans, pardon, c'était en 2012, il me semble. Même année que Titanic, je sais plus, enfin, il y a un truc comme ça. Ou alors, justement, ils l'ont fait en comédie musicale. Là, il y a du travail, parce que c'est pas le même support. C'est pas le. Oui, le même support, oui. Donc, je comprends pas. Je comprends pas ce film. Certains vont me dire, oui, mais il fait 1h58 au lieu de, je sais pas, 1h30 pile pour le dessin animé. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des scènes en plus. Non, non. C'est juste que la narration, le type de narration d'un dessin animé et d'un film n'est pas vraiment la même chose. Déjà, un dessin animé, c'est plus pensé pour les enfants, donc il faut que ça aille vite. Parce que bah, aller voir un film de 2h30 avec même très bien, enfin que divertissant comme je sais pas Civil War ou Aquaman par exemple. Aller voir un film comme ça de 2h30, dessin animé ou pas, avec un gosse de 3 à 5 ans, normalement enfin, ils perdent patience quoi. Même si c'est très bien. Et il y a eu d'ailleurs des critiques là-dessus parce qu'il y avait un film Disney, avant ils projetaient un court métrage de 20 minutes au moins. Donc les pubs, le court métrage, plus le film, on arrivait grosso modo à 2h25 je crois, un truc comme ça. Donc beaucoup de gens avaient gueulé. Et c'était un court métrage Reine des Neiges en plus. Donc voilà, ça avance déjà ce que je dis quoi. C'est pas la même chose, donc à dessin animé ça va plus vite. Là un film, ça n'a pas les mêmes méthodes de narration. C'est pas la même chose. Et puis c'est quelques petits trucs en plus, oui. Mais par exemple, je suis sûr que. Enfin, je suis sûr, non, mais si vous chronométrez une scène du dessin animé, je suis à peu près sûr qu'elle est un petit peu plus longue dans le film. Parce qu'il laisse un petit peu traîner les choses. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un petit peu plus long. C'est normal. C'est pas nouveau. Enfin bon. Oh putain, j'ai mis j'aime. Oh là non, non, j'aime pas, non. Non, ce qu'il y a marqué sur Google, 89% utilisateurs ont aimé le film. Non, non, j'ai mis j'aime à cause du tactile. Enfin, donc, petit instant où je vais voir comment il marche. Et donc, pour faire une petite parenthèse, donc là on est le samedi 20 juillet quand j'enregistre, il est 17h15. Et à l'international, il a déjà rapporté 270 millions, 520 000. Voilà. Donc en Amérique, 78 millions, et puis dans les États, enfin les États, dans les pays étrangers, donc chez nous et ailleurs, 192 millions. Bravo les gens. En une journée. Enfin, ça, ce sont les estimations du 17 au 19 juillet. Donc la journée du 20 juillet, là, n'est même pas encore comptée dedans. Donc j'ai très peur vu que c'est un samedi. Et le week-end, généralement, ça marche beaucoup. Enfin, ça marche bien. Donc j'ai eu quasi succès de la part des spectateurs, ça j'en suis sûr. Et c'est même dommage. Mais bon, on est habitué de toute façon. Et par contre, petite surprise que j'ai vue hier soir, sur Rotten Tomatoes, alors l'audience, donc les spectateurs, 89%. Donc c'est même pas une surprise. Par contre, le tomato, comment ils appellent ça? Tomatometer, donc en gros leur jauge à eux, donc au niveau des critiques, 55%. Donc ça, c'est très encourageant. Parce que je m'y attendais pas du tout. Je serais même plus attendu à l'inverse en fait. Que le public, enfin j'aurais même préféré que le public vraiment dise mais non c'est de la merde, c'est un copier-coller. Et que la presse, ah bah oui c'est génial. Enfin vous savez, propagande, pub, tout ça, ouais c'est génial, allez le voir. Je m'attendais à l'inverse. Là je suis surpris. Et question youtubeur, bah c'est pas mieux hein, parce que. Alors le joueur Reg le Gorilla, sur sa miniature il a marqué foutage de gueule. Donc je pense qu'il n'a pas aimé. Dirty Tommy, Madeleine de Prout, ouais, donc lui je l'ai vu, il a vraiment pas aimé. Clapman, une belle arnaque. Et Valou qui dit vraiment c'est la fin de l'originalité et il a pas aimé le film non plus. Enfin c'est voilà. Clairement c'est un film qui joue avec tes émotions. Donc voilà, vraiment même si je l'ai pas vu, bah moi je vous le dis, n'allez pas le voir, c'est inutile. Et voilà, j'attends la prochaine merde de Disney. Qui ne devrait pas être une merde parce que Mulan apparemment ça a l'air bien meilleur. Car j'ai entendu parler qu'en fait ils avaient pas les droits, du coup ils sont obligés de changer. Enfin les droits étaient passés, donc du coup ils n'ont plus vraiment les droits de Mulan. Du coup ils sont obligés de changer l'histoire. Donc déjà il y aura pas ce dragon là.
Fangshu, non c'est ça? Ou Shashu... Enfin, voilà. Je l'ai vu qu'une fois il y a récemment, là, une semaine, pour la première fois. Donc j'ai un peu oublié son nom, mais il n'y aura plus le dragon rouge, là. Donc déjà, un peu d'humour en moins, j'espère. Et vraiment, si c'est sérieux et qu'il y a des batailles épiques à la Seigneur des Anneaux, mais ça devrait marcher, je suis désolé. Pourquoi Disney en font pas plus des comme ça? Alors c'est sûr, le Roi Lion, j'allais dire, si, il y a pas forcément des batailles épiques, mais si, avec des animaux, ça peut être épique. Et Mulan, bah, j'espère vraiment qu'ils vont le faire, quoi. Pocahontas, pareil. Parce qu'ils pensent à le refaire, donc j'espère que ça va être épique aussi, parce qu'il y a moyen. Mais et qu'ils changent un petit peu l'histoire, qu'ils soient même plus proches de l'histoire. Là, ça pourrait être intéressant, par exemple, qu'ils fassent un remake de Pocahontas au lieu de faire l'histoire Disney complètement inventée, enfin quasi inventée, enfin très imagée, très romancée, pas vraiment fidèle à l'histoire avec un gros H. Ce serait intéressant qu'ils fassent un remake de Pocahontas plus adulte pour changer, un film Disney adulte plus proche de l'histoire avec un grand H. Ça, ce serait intéressant. Mais non. Non, non, ils vont faire la même merde. Enfin, la même merde, non. Je ne dis pas que le dessin animé est une merde, mais ils vont pas bosser, quoi. Ils vont rien foutre, encore une fois. Parce que c'est la facilité, et puis bah ça marche, invisiblement. La Belle et la Bête, 1 milliard. Dumbo, c'est pas vraiment un copier-coller, apparemment, donc 400 millions, je crois, à peine. Et puis bah lui, bah, il va le faire, le milliard, je pense. Hélas. Donc c'est dommage. Mais bon, ça m'étonne pas de Disney. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Surtout si vous n'êtes pas d'accord. Je sais que je dis ça dans toutes mes vidéos, mais là vraiment je le pense. Surtout si vous n'êtes pas d'accord, surtout si vous avez des raisons qui me disent mais non si ce film est bien, autre que les 3 arguments de merde que j'ai dit tout à l'heure, faux arguments que j'ai dit tout à l'heure. Franchement ne prononcez pas ces arguments, ne mettez pas ces arguments en commentaire, et dites-moi pourquoi ce film est bon. Je vous mets au défi. Vraiment. Donc voilà. Donc au passage, vu que j'ai pas fait de vidéo depuis décembre 2018, parce que voilà, j'avais le boulot, donc c'était un peu. Là, je vais reprendre les études, donc ça devrait être plus cool, ça devrait aller, je pense. Donc je peux reprendre les vidéos. Et certains vont dire oui, t'avais pas beaucoup de montage. Oui, mais j'avais pas la motivation non plus. Désolé, mais voilà, j'avais pas la motivation non plus. Là, j'ai plus que ça à foutre. Après, il y aura les études, donc voilà, j'aurai aussi plus que ça à foutre. Et donc voilà, comme la dernière vidéo était sortie en décembre 2018, je vous le dis maintenant, bonne année 2019. Voilà. Pardon pour le retard, pour ce léger petit retard. Et je vous dis bah, à très bientôt, j'espère, sur Critizen Can pour une nouvelle critique de film que j'aurais vu cette fois-ci. Faites-moi confiance. Allez, salut à tous!